Londres, la National Gallery a réussi le tour de force de réunir la plus grande collection des œuvres de Léonard de Vinci. Sous le titre Léonard de Vinci, peintre à la cour de Milan, l'exposition présente 33 œuvres de l'auteur de la Joconde qui, elle, ne bouge plus et est donc restée à Paris. Une exposition centrée sur sa période en tant que peintre de cour du duc Ludovic Sforza à la fin du XVe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est arrivé au service d'un grand mécène, ce qui lui a permis de réellement méditer sur l'art de la peinture. Et il a pu le faire parce qu'il était bien payé. Il était ainsi dégagé de cette pression commerciale et mercantile qui était celle de Florence. C'était donc un moment où il a vraiment révolutionné l'art de la peinture. À l'origine de l'exposition, la restauration récente du tableau La Vierge au Rocher. D'ailleurs, les deux versions du tableau, dont une est au Louvre, sont présentées à Londres. Une restauration qui s'est révélée très intéressante. On a longtemps pensé, en effet, que les élèves de son atelier disposaient d'une marge de manœuvre importante sur ses œuvres. Or, il n'en serait rien, les œuvres de Léonard sont dues à Léonard. Les 7 tableaux de la période de Milan qui ont survécu sont exposés à Londres. Je pense que nous avons une meilleure appréciation non seulement de ce que Léonard peignait et sur l'analyse technique de ce que les tableaux devaient représenter, mais sur cette façon particulière qu'il avait de peindre. Il pensait que la peinture était une forme de science et il en mettait dans tous ses tableaux. Ainsi, le Salvator Mundi est plein de toutes sortes de choses optiques qui font référence aux connaissances de Léonard sur la lumière. Ses élèves avaient tendance à ne pas le comprendre, donc quand il n'y a pas de science dans un tableau, cela veut dire que ce n'est pas une de ses œuvres. Léonard de Vinci, peintre à la cour de Milan, une exposition à voir à Londres à la National Gallery jusqu'au 5 février.